Bonjour à tous et merci, gratitude, merci d'être là et de visualiser la vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire donc une guidance intemporelle générale avec 3 choix. Donc le choix numéro 1, ce sera donc la pierre, donc la première pierre, donc c'est la pierre noire. Alors désolé, moi je suis pas une spécialiste des minéraux, j'avoue. Donc les noms, j'arrive pas à les retenir en fait. C'est des trucs que je n'arrive pas à intégrer. En tout cas, je crois à l'énergie des pierres puisqu'elles sont en connexion directe avec la terre mère Gaïa. Et chaque pierre en fait a des bienfaits spécifiques pour guérir ou apporter, faire des soins à différentes pathologies, comme par exemple apporter de la sérénité, un bien-être qui peut guérir beaucoup de maux. Donc le premier choix numéro 1, ce sera la pierre noire. Ensuite, choix numéro 2, donc c'est l'améthyste. Je crois que c'est une des seules pierres, hein, un des seuls noms que je connaisse vraiment. Donc l'améthyste, donc choix numéro 2, la couleur violette. Ou bien choix numéro 3, donc une pierre qu'on m'a fraîchement ramenée en fait des États-Unis. Donc choix numéro 3, la pierre blanche. Donc choix 1, noir, choix 2, violet et choix numéro 3, la blanche. Donc sans transition, allons-y. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait un moment que j'avais pas tiré les cartes, tiré les cartes sur la chaîne, mais c'est vrai que j'ai travaillé aussi en tirant les cartes pour les tirages personnalisés, personnels, en guidance privée. Alors, choix numéro 1. On va demander donc quels sont les messages pour le choix numéro 1. Toutes les personnes qui auront choisi la première pierre, donc la pierre noire. Quels sont les messages pour le groupe 1? Alors, on va commencer avec ça. Alors, quels sont les messages pour le groupe 1? Toutes les personnes qui auront choisi donc la pierre noire, le choix numéro 1. Alors, ce qu'on voit, les premières énergies que j'arrive à canaliser, c'est là, on me dit que il y aura une prise de parole qui sera faite. La communication va être mise en avant, c'est-à-dire qu'au niveau du chakra de la gorge, vous allez avoir le courage
avoir le cran de vous exprimer en fait, de prendre la parole ouvertement devant tout le monde, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel, avec vos proches ou au sein de votre famille en fait, vous allez vous exprimer devant tout le monde. C'est ce que je vois. Est-ce que c'est une prise de parole en public lors d'une réunion au niveau du travail, ou est-ce que c'est plus un message, quelque chose à annoncer à vos proches, ou un discours simplement. Mais en fait, on me dit que c'est quand même quelque chose d'inhabituel chez vous. Et en fait, ce sera fait. C'est-à-dire que vous allez oser vous exprimer. Vous allez parler avec le cœur et avec sincérité devant des personnes. Et vous n'avez pas l'habitude de faire ce type de choses. Mais vous serez écouté en fait. Vous serez écouté attentivement. Et en fait, vous êtes en train de vous émanciper, vous êtes en train de vous assumer et d'assumer qui vous êtes. Vous allez parler de vous ou de vos projets ou de quelque chose de personnel en fait, qui vous concerne vous. Et en fait, c'est comme si vous alliez vous ouvrir aux autres en fait. Parler de vous, de vos projets personnels, comme un livre ouvert. Et ouais, vous allez vous ouvrir aux autres par la parole, mais vous allez tellement parler avec sincérité que les gens vont vous écouter avec attention et vont vous respecter, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Les gens vont se rendre compte lors de cette prise de parole que vous avez mûri, que vous avez grandi, que les choses ont évolué pour vous dans le bon sens, hein. Ils vont être attentifs et vous allez être pris au sérieux en fait. Voilà, c'est ça. La première énergie, c'est ça. Puisqu'ils vont sentir votre sincérité, ils vont sentir que votre démarche ou que votre façon d'être est vraie en fait, honnête, vraie, sincère. Vous avez gagné en maturité et vous allez être crédible auprès d'eux, et vous allez gagner en quelque sorte en statut par rapport à avant. Je sais pas, voilà, c'est ce que je vois. Vous avez plein d'idées en fait. On me dit que vous avez plein d'idées, vous êtes motivé pour mettre les choses en place, pour aller de l'avant. Vous avez envie de concrétiser ces choses-là. On vous donne en fait, l'univers vous a donné toutes les choses, toutes les clés en main pour pouvoir mettre en place et concrétiser tous les projets que vous avez en tête. Donc il suffit de remettre un peu les choses en ordre et de commencer par exemple par les priorités. Voilà, les choses. Voilà, on vous demande de remettre de l'ordre dans vos idées pour pouvoir concrétiser les choses dans la matière. C'est ça. Mais vous avez déjà tous les éléments nécessaires en vous, que ce soit matériel et aussi mental, quoi, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Vous avez tous les éléments nécessaires pour pouvoir avancer dans vos projets et mettre les choses en place. Voilà, c'est ça, mettre les choses en avant pour aller de l'avant, pour avancer. Vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, vous êtes prêt à mettre vos projets en place, vous avez envie d'avancer, vous avez envie que les choses changent, et vous avez envie de prendre des initiatives, vous avez envie que les choses bougent, que les choses avancent à votre rythme et aussi à votre avantage. C'est ça, c'est ce qu'on voit. Vous êtes déterminé et motivé dans vos projets, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui vous motive pour aller de l'avant en fait. Puisque c'est comme un projet personnel, c'est comme sa propre société, c'est son bébé quoi. C'est quelque chose où on met beaucoup d'amour parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Les choses qu'on fait passionnément, ce sont des choses qu'on fait avec le cœur. Et vous, c'est ce qui ressort bien en fait, hein. Donc voilà, vous avancez vers la réussite, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous n'avez pas peur en fait de pousser des portes ou de saisir des opportunités qui vous entourent.
vous avez envie et vous avancez justement vers la réussite, puisque les gens ressentent vraiment votre sincérité et ressentent le fait que vous soyez quelqu'un de passionné. Donc on a envie de collaborer avec vous, on a envie d'essayer avec vous, on a envie de vous côtoyer, et parce que on voit que c'est un sujet qui vous plaît vraiment, quoi. Vous êtes quelqu'un de fort, hein, c'est ce que je vois. Même si vous pouvez tomber sur des obstacles ou des embûches ou des personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, on dit que vous êtes fort mentalement, mais aussi physiquement. Vous êtes prêt et capable d'encaisser les coups ou d'amortir certains chocs, etc. Ça ne va pas vous ralentir en fait. Même si des personnes essaieraient de vous mettre des bâtons dans les roues, mais je ne vois pas que c'est le cas, ou même s'il y a des ralentissements, ou même si vous recevez par exemple des non ou des portes qui se ferment à vous par rapport à vos projets, par rapport à vos passions, ça ne vous met pas à terre en fait, hein. Au niveau du moral, vous arrivez à passer au-delà, puisque vous avez la force nécessaire pour déplacer des montagnes, hein. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Je vous sens équilibré, je vous sens bien dans votre peau. Je vous sens entouré en fait de bonnes personnes au niveau du relationnel. Euh, En fait, je ne vous sens pas seul ou solitaire ou en solitude, pas du tout. Vous êtes entouré de bonnes personnes qui vont vous aider en fait à aller de l'avant, qui vous soutiennent vraiment avec sincérité, qui sont derrière vous en fait, qui vous encouragent et qui vous donnent aussi de la force et de la motivation pour pouvoir avancer. Des personnes de bons conseils aussi. Voilà, je vous vois vraiment entouré de personnes qui vont vous aider à concrétiser ou à enrichir vos passions et vos principales motivations, hein. Moi, je vois que vous êtes quand même impatient. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. En fait, vous êtes un petit peu frustré actuellement parce que ça ne va pas au rythme que vous aimeriez. Ça ne va pas aussi vite que vous. Je vois voilà, une certaine impatience par rapport à l'évolution de vos projets. C'est quelque chose qui vous tracasse un petit peu. Vous aimeriez que tout se passe vite et bien, comme si c'était... vous aimeriez avoir le contrôle sur ça en fait, mais ce n'est pas possible. Donc on vous dit qu'il faut être patient. Les choses vont arriver au moment où ça doit arriver, donc la synchronicité. On vous demande donc d'être patient et que les choses, parfois même si elles mettent du temps à arriver ou à venir à vous, c'est que c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire puisque tout est parfait et juste, tout ce que l'univers met à notre portée, c'est parfait et juste au moment où ça doit arriver. Donc ça s'appelle la synchronicité ou bien le timing divin. Donc faites confiance à l'univers et, euh, et les choses vont arriver lentement mais sûrement. Mais les choses arrivent quand même. On vous confirme bien les choses plusieurs fois au niveau des cartes, hein. En fait, vous êtes plein de couleurs, vous êtes lumineux. C'est comme si vous étiez passé d'une lumière, d'une vie en fait, d'une vie en noir et blanc, et maintenant en fait vous êtes passé à une vie remplie de couleurs. Donc tout est gai, tout est lumineux dans votre vie actuelle parce que vous aimez ce que vous faites, vous vous aimez, vous vous acceptez, vous vous assumez pleinement. Donc tout vient de l'intérieur et vous avez compris que l'essentiel venait de l'intérieur, de son soi intérieur, de son âme. Et donc, vous vivez en fait votre idéal de vie, quoi. Il faut que vous avanciez aussi au rythme des saisons. Donc faites confiance au timing, on voit encore. C'est-à-dire que chaque chose en son temps et que la vie est un cycle en fait. Tout est cyclique. Donc c'est ce qu'on vous ressort encore une fois, c'est que ne soyez pas trop impatient et apprenez à apprécier ce que l'univers a à vous offrir dans l'instant présent en fait. N'essayez pas de bâcler ou de sauter les étapes, c'est ce qu'on vous dit. Euh, il, faut, euh, il faut essayer de travailler la patience, hein. C'est ce qu'on voit. Mettez votre ego de côté
et mettez plus de lumière et de lumière et de couleur dans votre quotidien, hein. C'est ce qu'on vous conseille de faire aussi. Vous avez franchi un nouveau cap, hein, vraiment. Vous êtes en train de déployer vos ailes, vous êtes en train de vous épanouir. Et au niveau de votre étape, de votre chemin de vie, vous avez fait une grande évolution, vous avez fait un grand pas en avant. Et en fait, il y a vraiment un avant et un après, hein. Il y a un avant vous et un après vous. Et moi, je vois vraiment que vous avez acquis en force intérieure, qui fait que là, vous êtes en train ça vous permet en fait de manifester le meilleur. Vous savez saisir les opportunités, c'est ce qu'on a vu aussi. Vous êtes ouvert en fait, vous êtes vraiment ouvert au monde, à l'univers. Vous avez tous les sens en éveil, ce qui vous permet de saisir chaque opportunité. Des événements que vous allez entendre ou des choses que vous allez voir, ben vous n'hésitez pas à saisir des opportunités pour justement avancer toujours un peu plus dans vos projets et concrétiser les choses et de faire partager votre passion, hein, c'est ça. Vous ouvrez vos bras, vous accueillez, vous acceptez tout ce qui pourrait faire vivre et avancer vos projets. Mais les choses sont en train de mûrir et laissez laissez l'univers faire et faites confiance à l'univers. C'est vraiment le conseil qui vous est donné là. Alors on va demander donc quelques précisions ou des conseils pour le choix numéro 1. Précision conseil pour le choix numéro 1. Ouais. Alors ce qu'on est en train de nous dire là, c'est qu'il faut que vous vous reconnectiez à la nature en fait. Essayez de faire des balades en forêt ou de cultiver, je sais pas, votre propre potager ou de faire des balades en forêt ou d'aller faire un tour à la mer ou quoi. Mais on nous dit de vous reconnecter à la nature pour pouvoir vous reconcentrer sur l'essentiel. Et arrêtez de vous concentrer sur vos projets, sur le fait que ça n'avance pas au rythme que vous désirez, etc. Mais voilà, écoutez le chant des oiseaux, faites de la méditation, cultivez, je sais pas, votre propre potager ou planter des fleurs ou je sais pas, mais c'est ce que je vois en fait. Reconnectez-vous à l'essentiel. Vous êtes en plein éveil. Vous êtes quelqu'un d'éveillé en fait. Donc c'est pour ça que les choses en fait arrivent au bon moment pour vous et que les choses, comment dire, elles sont, que les opportunités viennent à vous et que vous arrivez en fait à vous épanouir pleinement dans votre passion parce que vous êtes quelqu'un d'éveillé. Les personnes éveillées, ce sont des personnes qui sont ouvertes d'esprit. Donc voilà. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'a priori et qui s'ouvrent aux gens, qui s'ouvrent aux opportunités, qui s'ouvrent aux différents points de vue en fait, sans jugement. Ceux qui arrivent à pratiquer l'écoute active, c'est le fait d'écouter vraiment pleinement et totalement en conscience l'autre personne, donc l'autre interlocuteur, sans vouloir répondre en fait. Tu n'es pas obligé d'écouter quelqu'un pour pouvoir répondre. La plupart des personnes font ça, c'est-à-dire qu'elles écoutent les personnes pour pouvoir apporter une réponse ensuite. Mais c'est pas une obligation. L'écoute active, c'est seulement écouter l'autre personne en se concentrant vraiment sur ses paroles, sur les idées qu'elle a à te partager, sans pouvoir apporter de réponse. C'est pas forcément question-réponse, pas du tout. Une personne qui a besoin de se confier, elle ouvre son cœur parce qu'elle te fait confiance, mais elle n'attend pas forcément de réponse de ta part. Et donc voilà, ça fait partie de l'éveil. On parle d'union aussi, on parle de l'union, pourquoi? Ça veut dire que tu as réussi à t'aligner avec toi-même en fait. Tu es uni en fait, tu as réussi à unir ton intérieur avec ton extérieur. Tu as réussi à unir ton âme, ton cœur et à les aligner. À ne faire qu'un en fait. C'est pour ça que tu es quelqu'un d'équilibré et c'est pour ça que tu vis de ta passion
et que les choses que tu fais ou les domaines où tu veux t'épanouir, ce sont des choses que tu aimes vraiment, qui te tiennent à cœur. Alors, ça, c'était en fait, c'était le tirage, c'était les messages pour le choix 1. On va passer maintenant au choix numéro 2. Donc, c'est l'améthyste. Hop, voilà. C'est la pierre violette. On va demander quels sont les messages pour le choix numéro 2. Alors, quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi donc l'améthyste, le choix numéro 2, le groupe 2 ou la pierre violette, hein, c'est pareil. Et donc, quels sont les messages pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, le groupe 2. Donc, l'améthyste, la pierre violette, quels sont les messages? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? C'est marrant parce que oh non, je parle un peu toute seule. Je parle un peu toute seule. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez envie de... vous avez envie de mettre les voiles. C'est ça, clairement. Vous avez envie de prendre votre envol, vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de partir, vous avez envie de voyager, vous avez envie de partir en week-end, vous avez envie de profiter, vous avez envie de bouger, d'être en mouvement. Vous en avez marre de stagner, vous en avez marre de la routine. Je sens que vous vous ennuyez en fait. Vous acceptez un petit peu la situation, mais si vous pouviez comment dire, vous enfuir, voilà, c'est vraiment le verbe. Si vous pouviez vous enfuir, là, en un claquement de doigts, vous le ferez en fait. Si vous pouviez partir loin, faire un tour, oublier tous vos soucis et mettre votre mental de côté, voilà, c'est ce que je vois. En fait, vous avez, on va dire, la tête gonflée, quoi. C'est-à-dire que vous prenez la tête, vous réfléchissez un petit peu H24, vous avez envie de laisser vos soucis de côté et partir à l'aventure, recommencer à zéro, qu'on vous laisse tranquille, quoi. C'est vraiment ça le sentiment, là, les énergies que j'arrive à capter, c'est ça, c'est une période de ras-le-bol de tout et on a envie qu'on nous laisse tranquille. Vous avez juste envie d'être seul et si vous pouviez vous enfermer chez vous et couper le téléphone, se mettre en mode avion, vous le feriez, quoi. C'est ça, mettre les voiles, vous enfuir de cette situation, vous enfuir de votre environnement actuel, vous pourriez le faire, hein, si vous pouviez, vous le ferez en fait, sans hésitation, hein. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que, ouais, c'est ça, encore une fois, vous avez envie de partir. C'est dingue parce que, ouais, c'est ça, vous avez envie de prendre votre voiture, d'aller faire un tour, vous avez envie vous en avez marre du stress, de la pression, de ne jamais avoir assez de temps pour faire les choses que vous aimeriez faire. Ouais, toujours remettre les choses au lendemain, ouais, d'être tout le temps débordé et de vous prendre la tête, quoi. Vous avez besoin de vacances, de vraies vacances. Mais des vraies vacances, c'est quoi? C'est partir à un endroit qui sort de notre quotidien, donc à l'étranger ou non, mais sortir de chez soi.
c'est ne penser à rien, de laisser ses soucis de côté, de passer du temps seul et de passer du bon temps. C'est-à-dire se faire plaisir et rester en énergie positive. C'est ça des vraies vacances en fait. C'est pouvoir profiter, c'est pouvoir penser à soi et ne pas réfléchir à ce qu'on doit faire, à ce qu'on devrait faire ou ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Le stress en fait est un facteur. Le temps en fait c'est un facteur très lourd qui pèse très lourd dans la balance du stress parce qu'à cause du temps on se dit que qu'on est en retard, on se dit que on n'a pas eu le temps de faire, qu'il nous reste tant de minutes avant de faire telle ou telle chose, qu'on n'a pas eu le temps. Voilà, le temps c'est un facteur qui est très stressant en fait dans nos vies au quotidien. Et donc en fait, vous, c'est un peu ça, c'est que si on pouvait arrêter le temps et prendre le temps pour soi, voilà, tu vois. Donc l'expression prendre du temps pour soi, avoir le temps de faire, euh, vous le feriez en fait. C'est ça. On nous dit que vous avez l'impression que de ne pas être libre, de ne pas être totalement libre et vraiment libre dans vos faits, dans vos actes, tout ça. Vous avez l'impression d'être coincé et d'être obligé en fait de vivre tel ou tel rythme et de subir un peu la situation dans laquelle vous êtes. Est-ce que c'est le quotidien avec les enfants ou les obligations du travail, les obligations de tenir une maison, etc. Je ne sais pas. Mais en fait, c'est ça. Vous avez envie de couper, de vous couper du monde. Vous avez envie de couper en fait toutes les connexions et tous les fils qui vous retiennent. Vous avez envie de liberté. C'est pour ça qu'on dit qu'on a vu que vous aviez envie et besoin de changer d'air. Vraiment. Vous avez besoin de vous confier aussi. Vous aimeriez vous confier et de dire les choses ouvertement parce qu'en fait ça pèse lourd et vous vous sentez. Vous avez besoin de vous exprimer et de vous confier par rapport à ce mal-être ou à cette période qui fait que vous êtes un peu fatigué et qui fait que vous en avez un peu marre, quoi. C'est ça. On parle aussi d'énergie, de force. Vous êtes en train de puiser dans vos ressources intérieures pour pouvoir répondre à vos responsabilités, répondre à vos devoirs, hein, clairement. Vous puisez dans ces ressources-là, à l'intérieur de vous, pour trouver l'énergie, pour, pour faire tout ce que vous avez à faire au quotidien, hein. C'est ce qu'on voit. Hein. Alors on vous conseille en fait de vous poser, voilà, de vous poser, de laisser tomber, de faire le tri entre ce qui est vraiment important et ce qui est vraiment prioritaire dans vos tâches et ce qui ne l'est pas en fait. On vous demande de déléguer, on vous demande de faire une espèce de to-do list, mais très courte en fait. Ça sert à rien de charger sa to-do list au quotidien puisque tu n'auras jamais assez de temps en 24 heures pour tout faire. Donc fais une to-do list de 2 choses par exemple et tant que tu n'as pas fait ces 2 choses-là, par exemple par jour, eh ben, tu ne fais pas les autres choses, troisième, quatrième ou cinquième tâche que tu as à faire en fait. On vous dit de faire le tri dans ce qui est vraiment essentiel à faire, à tenir au niveau de vos obligations et ce qui ne l'est pas en fait. Posez-vous, prenez par exemple une feuille et un stylo et notez en fait. Notez ce qui est primordial et c'est tout. Et vous tournez la page et les autres choses qui ne sont pas primordiales, et ben notez-les aussi, comme ça vous permet d'avoir un pense-bête. Mais faites vraiment, prenez le temps de prioriser les choses qui sont vraiment essentielles. Parce que moi ce que je ressens là c'est que pour vous tout est prioritaire. Vous avez l'impression que tout est prioritaire, qu'on ne peut rien laisser, mais donc il y a une espèce de culpabilité qui fait que vous vous dites oh là là, j'ai pas eu le temps de faire, j'ai pas fait ça, je devais faire ça, mais j'ai même pas. Voilà.
j'ai même pas commencé ce que je devais faire, et puis il y a ça qui se rajoute. Et en fait, vous prenez trop la tête, quoi. C'est une question, on nous dit que c'est une question d'organisation. Vous mettez tout à plat et après vous faites le tri. Priorité, oui ou non. Voilà. Je mets tout à plat et après je fais le tri et je sais vers quoi je dois me concentrer et les autres choses, ben tant pis, quoi. C'est ça. On vous demande aussi de solliciter d'autres personnes, demander de l'aide à vos amis ou à votre famille pour pouvoir vous décharger. C'est ça en fait, entourez-vous. On vous conseille de vous entourer de bonnes personnes qui pourront vous alléger, qui feraient en fait, qui vous aideraient avec plaisir et demander de l'aide en fait. N'hésitez pas à demander de l'aide pour pouvoir vous alléger l'esprit, pour pouvoir vous alléger votre quotidien et il vous aiderait avec plaisir, quoi. C'est vrai que vous êtes quelqu'un vous êtes entouré, hein, vous n'êtes pas quelqu'un de seul et donc les gens vous tendrez la main avec plaisir et seraient là pour vous rassurer, pour vous soulager et puis vous ça vous ferait du bien aussi de ne pas vous sentir seul dans votre situation, hein. C'est ce qu'on voit, hein. Alors, on va regarder, on va demander quels sont les messages ou les précisions, s'il vous plaît. Message, précision. En fait, on me dit que vous ne vous ouvrez pas assez en fait, au champ des possibles et aux autres. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de demander de l'aide. C'est ça. Osez demander de l'aide et arrêtez de tout porter sur vos épaules, hein. C'est ça, quoi. En plus, on va vous aider et vous allez passer un bon moment avec les personnes qui vont vous aider. Vous pouvez faire un après-midi entre amis et puis faire les choses que vous avez envie de faire en même temps et rigoler, quoi. Il y a pas de, c'est pas seulement des tâches ingrates, hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir, ce sont des personnes de confiance et qui vous aideraient avec le cœur, avec sincérité et cœur. Et vous avez de la chance d'être entouré de ces personnes-là, hein, c'est ce qu'on nous dit aussi. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages en plus ou des précisions, conseils, précisions, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Voilà. Donc on voit bien, hein, que les personnes ils éprouvent de la compassion par rapport à vous. Donc vous êtes encore une fois bien entouré de personnes qui sont bienveillantes et qui seraient prêtes à vous aider avec plaisir et sans rien attendre en retour, hein. Donc ce sont des personnes qui sont vraiment soucieuses de votre bien-être. Donc, et elles seraient ravies de vous aider et de pouvoir vous tendre la main et de vous soulager. Sauf que si vous ne demandez pas, en fait, euh, ben, c'est comme quand on demande à l'univers. Si tu ne demandes pas, tu ne peux pas recevoir. Et ben là, c'est pareil, en fait. Si tu ne dis pas, si tu demandes pas de l'aide à tes proches ou à ta famille, et ben elles vont pas venir d'elles-mêmes pousser la porte de chez toi, rentrer chez toi et s'imposer et t'aider. Voilà, donc n'hésite pas à demander pour qu'on puisse te tendre la main. C'est ce qu'on voit ici, hein. Et ensuite, il y a la carte du repos. C'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure la fatigue et tout. C'est que tu te prends trop la tête, tu te poses trop de questions. Tu es tout le temps dans la culpabilité et tu es tout le temps dans le stress du temps en te disant que tu n'as jamais le temps pour rien ni de te reposer. Et ben fais-le, quoi. À partir du moment où tu demandes de l'aide à l'extérieur, tu vas en recevoir avec le cœur. Puisque les gens qui t'entourent sont bourrés, remplis d'altruisme. C'est une très grande qualité. Et là, ça va te permettre à toi de te reposer, en fait, d'avoir un sommeil profond, récupérateur et de prendre du temps pour toi seul. C'est ça. Donc, invite les gens dans ton foyer, hein, c'est ce qu'on voit. Ils vont éprouver de la compassion pour t'aider dans ton foyer, dans ton quotidien, dans tes tâches dans lequel tu as l'impression d'avoir la tête sous l'eau et ça va te permettre de te reposer, quoi. Vraiment. Donc on voit bien, hein, là, franchement, c'est merci, hein, pour les précisions. Donc le foyer, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, avec la compassion. Donc voilà, tu es entouré de bonnes personnes qui vont et ressentir de la compassion par rapport à ton quotidien et par rapport à l'aide dont tu as besoin.
et ça va te permettre de te reposer avec la carte du repos. Donc ça, c'était le choix. Donc, numéro 2, c'était les messages pour le choix numéro 2, toutes les personnes qui ont choisi donc, l'améthyste. Maintenant, on va passer au tirage numéro 3. Elle est très belle, la pierre est juste magnifique, c'est un bijou, on dirait un chou-fleur de ce côté-là. Et voilà, moi c'est un légume que j'aime bien. Et surtout avec une sauce béchamel, tu vois, le truc bien gourmand. Voilà, donc choix numéro 3, la pierre, donc blanche, je crois que c'est du quartz, je me souviens plus, hein, mais magnifique, magnifique vraiment. Choix numéro 3, donc on va demander quels sont les messages pour le choix numéro 3, la pierre blanche. Pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3, quels sont les messages pour le groupe 3, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour le groupe 3, toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3, le groupe 3 avec la pierre blanche. Quels sont les messages? Quels sont les messages pour le groupe 3? Alors, qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, je remercie mon cousin qui m'a offert cette pierre. Donc, thank you very much. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour qu'est-ce qu'on a comme message pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3, le groupe 3, toutes les personnes qui auront choisi la pierre blanche? Alors, moi, ce que je vois, c'est que là, vous avez atteint un nouveau cap. Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3, vous êtes passé à une autre étape, vous avez gravi les échelons, c'est comme si vous étiez une autre personne. Vous avez pris en grade, quoi, comme on dit, vous avez, comment dire, il y a une espèce de renouveau, un regain, un nouveau cap, une nouvelle étape, vous avez tourné la page, vous êtes quelqu'un de transformé en fait, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez appris beaucoup de choses, vous avez aussi écouté beaucoup en fait, vous vous êtes aussi renseigné par vous-même, vous êtes assez curieux en fait, vous allez à la pêche aux infos, vous avez envie de comprendre les choses, vous aimez comprendre les choses et apprendre des choses par l'expérience. Quand je dis apprendre des choses, c'est pas forcément par des livres, mais par la sagesse des anciens, par les échanges, par la communication. Vous savez être à l'écoute et vous savez apprendre en fait des histoires, des expériences des autres en fait. Vous apprenez et vous aimez partager, vous aimez recevoir en fait. Que ce soit des informations, que ce soit... ouais, c'est ça, vous êtes ouvert, donc vous aimez apprendre des expériences des autres et de leur vécu, leur passé, etc. Comme si on écoutait un peu les anciens, quoi. C'est ça, on parle du langage du cœur, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de sincère. Quand vous faites les choses avec le cœur, avec sincérité. Il n'y a pas d'idée derrière la tête ou de manipulation ou de choses comme ça. En fait,
vous êtes quelqu'un de vrai en fait. Vous êtes dans la réalité, vous êtes dans le concret. Il n'y a pas de faux semblants. Et c'est ce qui fait la richesse et c'est ce qui fait aussi qu'on a envie de communiquer avec vous, qu'on a envie de passer du temps avec vous parce que votre langage est pur. Voilà, c'est d'une pureté sans aucune manigance, stratégie ou manipulation ou calcul ou quoi que ce soit, pas du tout. On nous dit aussi que vous avez encore des ressources en fait. Comment dire, vous en avez encore sous le pied ou sous la pédale, je sais plus comment on dit, mais ouais, vous en avez encore, vous n'avez pas encore tout dévoilé par rapport à vos dons et par rapport à, comment dire, vous avez encore des dons cachés ou des choses que même vous n'êtes même pas conscient de votre réel potentiel. Il y a encore des choses qui ne sont pas encore dévoilées. Il y a des profondeurs qui restent encore inconnues, mais que vous allez découvrir petit à petit, mais ça fait partie de vous. Voilà, vous avez plusieurs cordes à votre arc et vous n'avez pas encore tout exploité parce que vous ne les avez pas encore découvertes. Elles n'ont pas encore fait surface. Elles ne sont pas encore remontées à la surface, mais ça va pas tarder parce que vous avez justement tourné la page et vous avez commencé un nouveau cap. Vous êtes une autre personne. Et vous avez envie en fait de dévoiler ça, même s'il faudra faire un travail sur vous-même ou quoi, même si ça va vous demander quelques efforts, vous êtes prêt à avancer pour pouvoir développer ses dons et ses capacités. Voilà, donc ça ressort encore une fois. On parle d'équilibre du don en fait. Et ils disent que chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. C'est exactement ça. Vous avez une richesse intérieure qui n'est pas totalement exploitée et qui n'est pas encore mise à jour, mise au grand jour, quoi. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, vous avez beaucoup de capacités qui sont encore inconnues et du coup inexploitées. Vous gagnez en confiance en vous, en fait, la confiance absolue. Vous faites confiance à l'univers. Vous êtes quelqu'un qui ne vous prenez pas la tête. Vous ne prenez pas la tête sur. Vous n'essayez pas de contrôler les choses ou de vous prendre la tête sur si ça vient pas. En fait, votre philosophie, c'est si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Et tant mieux, parce que ça veut dire que vous faites confiance à l'univers. Vous êtes zen. Vous vivez pas dans le stress, en fait. Et ça, c'est tant mieux, puisque le stress, malheureusement, ça pollue l'esprit et puis ça crée des maladies. Le stress crée des maladies et ça raccourcit ta vie terrestre, quoi. Donc vous êtes en confiance, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes en connexion avec la nature, vous avez compris en fait l'importance de se ressourcer auprès de la nature, auprès des montagnes ou de la mer, des rivières, des fleuves ou voilà, la connexion avec la nature, tout ce qui est verdure. Et vous allez trouver un certain équilibre en fait par rapport à ça. Vous avez guéri au niveau de votre intérieur et c'est ce qui fait que maintenant en fait vous avez compris beaucoup de choses par rapport à la vie, par rapport à l'importance que l'âme a dans votre vie au quotidien. Donc vous avez su guérir et penser certaines blessures du passé et puisque vous avez compris qu'il fallait prendre soin d'abord de soi pour pouvoir prendre soin des autres, et vous avez tout compris quoi. Et ça se ressent et quand on vous côtoie, les gens voilà, ils ont envie de vous faire confiance parce que les gens sentent votre sincérité en fait dans votre démarche et dans votre façon d'être. On a envie de vous faire confiance facilement. Vous allez avoir des opportunités, c'est vous qui allez choisir en fait. Les opportunités qui vont s'offrir à vous, vous allez solliciter, on va venir vous chercher et on aura envie de collaborer avec vous et c'est vous et vous seul qui allez pouvoir décider et choisir vos futures collaborations, collaborateurs ou associations, associés, partenariats, etc. Vraiment, c'est clair. Ça ressort bien. Là, on nous dit aussi que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, mais dans le bon sens. On vous donne les bonnes choses et on écarte de votre chemin les mauvaises choses ou les choses négatives ou les choses, voilà.
On vous dit que on a envie de vous guider vers la lumière de plus en plus, puisque vous avez longtemps contribué en fait. Vous avez donné beaucoup, vous donnez toujours beaucoup puisque vous êtes d'une grande générosité. Et en fait, on vous dit que les planètes sont alignées pour vous et que c'est le moment de récolter en fait. Récolter mais de bonnes choses. Puisque la récolte, ça peut être du bon comme du mauvais. Mais là, on nous dit que non, on ne va pas vous donner de mauvaises choses. On fait préalablement le tri pour vous et on vous donne que les bonnes choses et même les meilleures choses. Hein. Vous allez évoluer dans la lumière, vous serez vous aussi de plus en plus lumineux et vous allez attirer des choses de plus en plus lumineuses et de plus en plus solaires. Vous serez aussi vous de plus en plus solaire et vous allez du coup rencontrer des personnes solaires, des personnes qui vont vous ressembler, des personnes avec qui vous allez vous comprendre en fait comme une évidence en fait. Les personnes que vous allez côtoyer vous allez avoir vous allez être sur la même longueur d'onde et comme vous êtes solaire et lumineux, vous allez être entouré de personnes solaires et lumineuses, des personnes qui seront vraies, qui seront honnêtes, des personnes qui partagent les mêmes valeurs morales que vous. Donc voilà, le positif attire le positif. Donc c'est ce qui va vous arriver et du coup c'est ce que vous aurez autour de vous. Hein. Donc encore une fois, on nous dit que vous avez plusieurs cordes à votre arc, que vous êtes au début en fait de l'exploitation ou de vos dons en fait. On me dit que vous êtes au début et que vous avez encore plein d'autres dons auxquels vous n'avez pas du tout conscience. Mais voilà, il y en a encore sous le pied quoi. Vous avez encore des réserves, vous avez encore beaucoup de choses à exploiter et vous avez vraiment les mains nécessaires, vous avez le potentiel nécessaire pour pouvoir exploiter tous les dons qu'on vous a donnés justement. Il faut le recevoir comme un cadeau puisque c'est les dons, on vous donne, l'univers vous donne des dons, c'est pour les donner aux autres et pour le partager avec les autres personnes. Ne pas garder les dons pour soi seul dans son coin. Et vous avez envie en fait de faire découvrir un panel de dons, de prestations, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Et vous avez envie de montrer ça aux gens et de le partager, hein, vraiment, c'est ce qui ressort bien. On vous dit aussi que sur certaines situations, certains sujets, le peu de sujets qui vous préoccupent, parce que pour moi j'en vois pas trop, c'est d'essayer d'avoir une autre vision des choses sur d'autres personnes ou sur des événements ou des choses qui vous arrivent dans votre quotidien. Essayez d'avoir une autre vision des choses, de prendre du recul et d'avoir un autre angle de vue. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions ou des conseils? Précision, conseil pour le choix numéro 3. Précision, conseil. Ah. Alors, ce qu'on nous dit par rapport à la dernière carte, où on nous dit essayer d'avoir une autre vision des choses, essayer d'avoir un autre angle de vue ou prendre du recul sur certaines situations ou certaines personnes, ou de prendre de la hauteur, on nous dit de travailler. Vous pouvez travailler le pardon en fait. Le pardon, c'est quoi? Le pardon universel ouvre les portes de l'amour inconditionnel. Vous avez aussi fait des erreurs, vous avez aussi dans le passé pu blesser par les paroles ou par les actes certaines personnes ou fait du mal intentionnellement ou non, mais dans le passé ou dans votre présent, on vous a déjà pardonné. Donc vous êtes aussi capable de pardonner. On vous dit de travailler là-dessus. Voilà, encore une fois, on nous parle de pouvoir personnel. Vous avez encore des dons inexploités, vous avez beaucoup de pouvoir et là on voit l'énergie autour de la personne qui part de vous en fait. Ça veut dire que les vibrations partent de vous, de votre être. Donc c'est ce qu'on nous dit et on nous confirme encore une fois que les dons viennent de vous. Hein. C'est-à-dire que c'est l'univers qui vous a offert des dons qui viennent de vous et qui vont vous permettre en fait de les donner, de les faire partager avec d'autres personnes. On vous dit aussi
de par vos dons, de ne pas oublier de vous purifier. On parle de la purification. N'oubliez pas de faire des nettoyages, notamment avec de la sauge blanche, mais n'oubliez pas l'étape de la purification. Prenez le temps de vous purifier et de ne pas absorber les énergies négatives, etc. Restez dans la lumière, restez solaire, et grâce à ça, il faut se purifier parce que parfois, quand on donne beaucoup aux gens, quand on est en contact avec d'autres personnes qui ont besoin, eux, de soins ou d'être aidés, etc., ou qui sont dans des énergies basses, il faut se purifier parce que quand on est en contact tout le temps, en fait, constamment de personnes comme ça, on peut absorber et avoir des entités ou des choses qui s'accrochent à nous. Et le but, c'est de pouvoir continuer à partager et à aider les autres. Et donc, si nous, on n'est pas purifié, on risque de perdre en énergie et en capacité. Et ce n'est vraiment pas le but, puisque notre but est donc d'aider les gens. Mais il faut d'abord, faut pas s'oublier, en fait, c'est ce qu'on nous dit. Parce que c'est bien d'aider les gens, de donner, de partager, de les guérir, de faire un don de notre personne, parce qu'on fait un don de soi aussi, hein, on partage notre énergie, c'est aussi un don de soi, mais de ne pas s'oublier, de ne pas se mettre de côté et de ne pas se négliger nous, soi, au détriment des autres, en fait. C'est ça le message qu'on nous dit. Donc purifiez-vous. Il y a différents moyens de se purifier avec les bols chantants aussi. On peut se purifier avec tous des bains sonores. On peut aussi se purifier grâce à la sauge blanche ou au palo santo, etc. Ou avec des bains aussi, avec du gros sel de mer et des huiles essentielles de lavande. Tu peux te purifier aussi comme ça. J'ai fait une vidéo aussi concernant ça, c'est sur comment enlever la machine noire ou comment nettoyer la magie noire. J'avais fait une vidéo sur ça. C'est certains rituels qui te permettent de te purifier, de te nettoyer en profondeur, de nettoyer ton aura aussi en profondeur pour pouvoir enlever tout ce qui s'est accroché à toi ou tout ce que tu as pu absorber sans le savoir. Alors, maintenant on va passer à la conclusion. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte justement pour conclure ce tirage, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour conclure ce tirage? Magnifique, comme d'habitude, géométrie sacrée. Les couleurs, les formes sont magnifiques. Alors, c'est la carte numéro 7, 7. C'est aussi pour cela que vous êtes venu. 2 points. Pour réapprendre à vous sourire, à accepter ce que vous êtes, à vous aimer pour mieux aimer. Encore une fois, c'est une carte qui conclut bien en fait les 3 tirages, je trouve. C'est marrant parce qu'à chaque fois, c'est un clin d'œil, ça résume bien une conclusion. C'est pour conclure, c'est pour... voilà, c'est une sorte de dernier message, dernier discours global qui permet de finir en douceur le tirage. Donc merci pour cette carte. Donc c'est court mais ça veut tout dire en fait. Donc ils disent, c'est écrit sur la carte, c'est aussi pour cela que vous êtes venu. Ça veut dire que tu es né dans cette incarnation terrestre actuelle pour remplir ta mission de vie, pour avancer sur ton chemin de vie, dans le but de guérir des blessures du passé ou transgénérationnelles, d'accord, pour faire évoluer ton âme. Ça, c'est la première raison de ton incarnation terrestre. Hein. Mais là, ils disent que c'est aussi pour cela que vous êtes venu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'autres raisons, mais il y a aussi ça, et de ne pas négliger justement les 3 points qui vont citer en dessous, en fait. Donc, tu t'es incarné dans ta vie terrestre actuelle pour certains sujets, d'accord, ce que je viens d'évoquer, mais aussi, numéro 1, pour réapprendre à vous sourire, c'est pas écrit à sourire, à vous sourire, parce que, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas se négliger, ne pas se mettre de côté nous, au détriment des autres, au détriment du bien-être des autres.
et de ne pas prioriser, mettre en priorité les autres personnes et de s'oublier nous, soi. Donc c'est aussi pour cela que vous êtes venus, pour réapprendre à vous sourire à vous faire plaisir à vous reposer vous, à prendre du temps pour vous seul, à vous reconnecter à vous, à votre âme et de mettre en avant, de prioriser votre âme à vous, pas celle des autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou faire à la place des autres, ou soulager les autres, ou aider tout le temps les autres. Non, il faut que vous vous souriez à vous, c'est-à-dire que il faut que tu sois dans la lumière, apporte-toi de la lumière, nourris-toi de lumière, nourris-toi de choses solaires à toi. Et fais des choses qui te font plaisir à toi et pas pour faire plaisir aux autres. Faire des choses pour faire plaisir aux autres, ça ne te fait pas plaisir à toi en priorité. C'est ça qu'on dit. Réapprenez-vous à vous sourire. Deuxièmement, à accepter ce que vous êtes. Donc accepte-toi, assume-toi et puis accepte-toi tel que tu es, physiquement, mentalement, etc. Pardonne-toi aussi, c'est hyper important. Arrête de culpabiliser, arrête de vivre dans le passé, quoi. Donc, accepter qui vous êtes, ça veut dire que si tu es comme ça aujourd'hui, c'est parce que tu as vécu telle ou telle chose dans le passé ou que tu es passé par telle ou telle expérience qui fait que tu es comme ça. Ce qui fait de toi aujourd'hui, c'est ton histoire, c'est ton passé depuis ta naissance et même avant, quoi, dans les générations, les anciennes incarnations. Donc acceptez-vous aussi, donc n'oubliez pas donc, de vous sourire, de vous accepter tel que vous êtes, c'est le message numéro 2, et troisièmement, à vous aimer pour mieux aimer. Ça c'est la base de base, quoi. C'est-à-dire que fais de toi ta priorité, aime-toi toi d'abord, parce que si tu es quelqu'un, si tu ne t'aimes pas, tu ne t'aimes pas physiquement, tu t'aimes pas mentalement, tu n'aimes pas tes défauts, tu te remets tout le temps en question, tu n'as pas confiance en toi, etc. Tu ne peux pas aimer les autres en retour. Ou ce sera sur une courte période, mais tes vieux démons vont ressortir, ou il y aura toujours un côté bancal, ce sera toujours bancal parce que toi, de ton côté, tu ne seras pas équilibré à l'intérieur de toi. Donc on vous dit ça en fait. Dans ton incarnation terrestre, n'oublie pas que tu es aussi venu pour ça, mais que ce sont 3 choses qui sont essentielles et souvent qu'on met de côté ou qu'on oublie, quoi. On oublie donc de se sourire à soi. Tu peux faire des exercices aussi devant un miroir en fait, c'est hyper puissant ça. Tu te souris à toi-même en te regardant dans le miroir, droit dans les yeux dans le miroir. Parce que il faut que tu sois en gratitude et en reconnaissance vis-à-vis de toi, de ton corps, de ton âme. C'est la base, c'est ton corps, ton âme et ton cœur qui t'accompagnent tous les jours, H24, 7 jours sur 7. Donc réapprends à te sourire à toi et à te faire plaisir à toi et toi seul, pas pour faire plaisir aux autres, à t'accepter tel que tu es vraiment, avec tes défauts et avec tes qualités, avec tes bourrelets, avec tes vergetures, avec tes cicatrices, avec tes cheveux blancs, avec tes rides, avec... je sais pas, on a tous des défauts et des qualités, mais accepte-toi tel que tu es. Tu vas pas rajeunir, tu vas pas perdre 10 kilos en 3 jours, tu vas pas... voilà, accepte-toi qui tu es vraiment. Et qui tu es vraiment, pour savoir qui tu es vraiment, c'est savoir qui tu es à l'intérieur de toi. On parle pas de physique, quoi. C'est qui tu es vraiment au fond de toi. Qui est vraiment ton âme, qui incarnes-tu vraiment, c'est ça en fait. Accepte-toi tel que tu es, quoi. Mais en profondeur, et pas en surface. Et aussi à vous aimer pour mieux aimer. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Donc faites-vous plaisir, chouchoutez-vous et essayez d'évoluer dans la lumière, dans l'amour et dans tout ce qui est solaire, quoi. C'est ce qui vous permettra en fait d'évoluer avec un taux vibratoire haut, de rester toujours dans des énergies positives et de pouvoir en fait être pleinement vous-même, incarner qui vous êtes vraiment et pour pouvoir être équilibré à l'intérieur de vous, ça vous permettra d'être équilibré à l'extérieur de vous et dans les relations avec les autres personnes qui vous entourent. Et donner et pouvoir donner et partager et être la meilleure version de vous-même.
C'est la base. Les trois choses, là, les 3 points qu'ils ont évoqués sur la carte, c'est la base sur laquelle tu dois travailler. Tu dois commencer ton travail si tu as envie de te remettre en question, etc. Je lis beaucoup de livres sur le développement personnel et en fait, le travail, il commence en premier par toi, mais à l'intérieur de toi. C'est pas la salle de sport et des régimes à gogo, c'est pas ça qu'on te demande. C'est déjà de te remettre en question par rapport à toi, à tes valeurs morales, à tes propres valeurs, à ce que tu as envie d'incarner, à qui tu as envie d'être vraiment. On peut tous changer, on a tous fait des erreurs, personne n'est parfait, mais il n'est jamais trop tard pour se remettre en question et pour devenir la meilleure version de soi-même. Donc après, la condition, c'est de le vouloir, quoi, de se poser les bonnes questions, de se remettre en question et de vouloir changer, mais changer vraiment en profondeur et pas en surface. Donc ça, c'est encore un autre sujet, mais voilà, c'est ce qu'on nous dit. Fais de toi ta priorité et après, le reste en découlera, parce que si tu es une belle personne à l'intérieur de toi, si tu fais confiance à ton âme et tu laisses ton âme prendre les rênes de ta vie, tu ouvres ton cœur, et bien en fait le reste, ce sera beaucoup plus fluide avec les autres personnes, avec ton entourage, avec tes proches, avec ta famille, en couple, avec tes enfants, avec tes collègues, etc. Ta beauté intérieure va rayonner à l'extérieur de toi et donc va se diffuser, ta lumière intérieure va se diffuser sur toutes les personnes qui t'entourent. Et donc le boulot, le plus gros des boulots, c'est ça, puisqu'après tout le reste coule de source et ça devient beaucoup plus fluide et ça devient beaucoup plus évident que de faire un travail avec chaque personne qui t'entoure au quotidien. Non, le travail, il se fait d'abord à l'intérieur de soi. Tout part de l'intérieur de chaque être. Voilà, les amis, la famille, je vous remercie. Voilà, c'était la conclusion. Merci pour tout et à bientôt. Peace and love. Je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. Voilà, je souhaite à ce que chacun puisse évoluer sur son chemin de vie vers la lumière et essayer d'avoir une vie remplie de couleurs. Voilà, thank you very much et à bientôt.